Certaines actions que vous pouvez entreprendre envers quelqu'un qui ne vous apprécie pas peuvent l'amener à vous prendre plus au sérieux ou à se remettre en question. Dans cette vidéo, nous parlerons des 13 actions qui désespèrent le plus ceux qui ne savent pas vous valoriser. La première action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser: être distancé. Dans les relations humaines, garder ses distances avec quelqu'un qui ne sait pas vous valoriser est l'un des moyens les plus élémentaires de se faire respecter. Ce type de personne s'attend à ce que vous soyez constamment ouvert et proche d'elle, car elles veulent se mettre au centre de votre vie et vous manipuler. Cependant, maintenir une position détachée neutralise complètement leurs efforts pour vous contrôler ou vous dominer. Restez distant. Cela signifie fixer clairement des limites physiques, émotionnelles et mentales. Ces limites transmettent un message fort consistant à dire à l'autre partie « jusqu'à présent » et à ne pas lui permettre d'aller au-delà de ces limites. Gardez vos distances, surtout avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, est un symbole de préservation de votre estime de soi. Donnez la priorité à votre respect de soi et à votre valeur, plutôt que de rechercher une intimité qu'il ne mérite pas, est le reflet du choix d'être avec des personnes qui se soucient vraiment de vous. Garder vos distances crée souvent une situation choquante pour l'autre partie, car elle peut être habituée à vous voir comme une personne constamment disponible et prête à être là à tout moment. Lorsqu'ils perdent votre proximité avec eux, il y a un sentiment de vide dans leur relation avec vous. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous manipuler comme ils le souhaitent, ils perdent la pression psychologique qu'ils exercent sur vous. Quelqu'un qui ne vous respecte pas commence à vivre un conflit interne lorsqu'il est gêné et limité par vous. Même les personnes qui ont confiance en elles ont tendance à rechercher quelque chose qui manque ou qui est inadéquat en elles lorsque vous restez distant, car perdre l'attention habituelle leur semble comme un échec. Rester à distance minimise leur influence sur votre vie, les empêche de vous sous-estimer et crée une prise de conscience dans leur monde intérieur. Garder vos distances vous indique également que vous n'êtes pas dépendant d'eux. Montrer que vous n'en avez pas besoin et que vous pouvez voler de vos propres ailes symbolise votre confiance en vous et votre indépendance. Cette indépendance pousse les personnes qui ne vous valorisent pas dans un profond désespoir, car elles se rendent compte qu'elles n'ont pas la sphère d'influence à laquelle elles sont habituées. Surtout les gens qui essaient de vous contrôler veulent que vous restiez dépendant d'eux, parce qu'ils pensent que cela augmente leur propre valeur. Cependant, rester à distance décevra leurs attentes. Voyant que vous n'êtes pas nécessaire, l'autre partie se retrouve confrontée à sa propre faiblesse. La peur de vous perdre les affecte en réalité davantage, car ils se retrouvent confrontés à leurs propres défauts. Garder vos distances avec quelqu'un et lui faire sentir que vous n'êtes pas dépendant montre votre engagement envers vous-même et votre vie. Et dans ce cas, cela lui dit que vous ne lui donnez pas l'opportunité de vous reconquérir. Une position détachée vous permet également de garder vos réactions émotionnelles sous contrôle. En restant éloigné de quelqu'un qui essaie de vous faire sentir sans valeur, vous l'empêchez de prendre une domination émotionnelle sur vous. Le stoïcisme souligne qu'une personne maintient sa propre paix intérieure et maintient une attitude honnête et respectueuse envers elle-même, quel que soit le comportement des autres. Dans la pensée stoïcienne, les gens sont forts dans la mesure où ils peuvent contrôler leurs émotions face aux événements. Selon cette perspective philosophique, rester éloigné de quelqu'un qui ne vous valorise pas est en réalité une tentative de maintenir l'équilibre dans votre monde intérieur. Ne pas être affecté par les attitudes de l'autre personne et minimiser son impact sur votre vie est considéré comme une vertu stoïcienne. Ainsi, en gardant vos distances, vous pouvez désespérer et remettre en question l'autre sans compromettre votre propre paix. La deuxième action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, fixer des limites. Fixer des limites avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas est un acte puissant d'autoprotection et l'un des moyens les plus importants de protéger votre estime de soi.
Ces limites peuvent être physiques ou émotionnelles, mais dans les deux cas, cela indique à l'autre partie où elle doit se situer. Fixer des limites consiste à établir un équilibre dans les relations et à empêcher les autres de vous utiliser ou de vous faire du mal de manière excessive. Quelqu'un qui ne vous respecte pas a généralement l'habitude de dépasser vos limites et pense qu'il peut se comporter comme il le souhaite et vous façonner selon ses souhaits. Cependant, fixer des limites claires envoie le message à l'autre partie. Je suis ici et j'attends que mon espace soit respecté. C'est une action qui les surprend et les fait remettre en question leurs habitudes, car ils perdent la liberté d'agir selon leurs propres besoins par rapport à vous. Fixer vos limites les empêche d'essayer de vous contrôler et rend plus difficile pour eux de faire pression sur vous. Lorsque vous fixez des limites, vous dites à l'autre personne qu'elle ne peut pas vous sous-estimer ni vous manipuler. Cela met les personnes qui font preuve d'un manque de respect mal à l'aise car elles perdent le confort et l'avantage auquel elles sont habituées dans leur relation avec vous. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous diriger selon leurs souhaits, ils ressentent plus clairement le pouvoir des limites. Fixer des limites les oblige également à se confronter à eux-mêmes, car leur désir de vous contrôler est en fait une tentative de dissimuler leurs lacunes en eux-mêmes. Ne pas être en mesure de vous diriger révèle qu'ils ne sont pas à l'aise avec quelque chose dont ils ne sont pas sûrs ou qui leur manque. Les limites les empêchent également de vous blesser davantage émotionnellement. Chaque limite que vous fixez, connaissant votre propre valeur, limite leur capacité à vous faire du mal. Lorsqu'ils ne peuvent pas franchir les frontières, lorsqu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir vous atteindre, ils désespèrent parce qu'ils réalisent qu'ils ont perdu leur capacité à vous affecter émotionnellement. En fixant des limites, vous les remettez dans votre contexte et montrez que vous n'êtes pas disponible à tout moment. Les limites véhiculent un message fort de respect envers quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Quelqu'un qui vous considère comme sans valeur pense généralement que vos limites sont flexibles et peuvent être facilement dépassées. Cependant, les limites que vous fixez montrent à l'autre personne que ce qui se présente à vous correspond à votre propre valeur. Ces limites les découragent également de faire pression sur vous, car lorsqu'ils franchissent les limites, ce qu'ils rencontrent, c'est votre position et la valeur que vous vous accordez. Lorsque vous fixez des limites, vous leur apprenez qu'ils se trompent dans leurs attentes à votre égard et qu'ils ne peuvent pas facilement vous manipuler. Cela crée un profond désespoir de l'autre côté, car ils réalisent que ce qu'ils pensent contrôler ne sont en réalité que leurs propres illusions. D'un point de vue stoïcien, fixer des limites est un moyen de maintenir notre propre équilibre interne et de minimiser l'impact des facteurs externes sur nous. Le stoïcisme souligne que chaque personne doit protéger sa propre volonté, ses pensées et ses valeurs. Il nous conseille de garder sous contrôle l'influence des autres sur nous. En d'autres termes, le stoïcisme soutient que nous devons protéger notre propre monde intérieur et nos valeurs en fixant des limites. Les philosophes stoïciens croient en la vertu de pouvoir maintenir notre propre paix intérieure, même dans le chaos du monde extérieur. Fixer des limites signifie ne pas permettre aux autres de vous influencer et créer un bouclier de protection dans votre propre espace. Ainsi, en fixant des limites à quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous ne compromettrez pas votre propre paix et serez protégé de son influence négative. Dans l'approche stoïcienne, vous faites preuve d'une véritable force de caractère lorsque vous respectez vos propres valeurs intérieures et les défendez contre les violations des autres. La troisième action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, rester silencieux et ne pas répondre. Rester silencieux et ne pas répondre à quelqu'un qui ne vous apprécie pas est une attitude forte dans le but de protéger votre propre valeur. Les gens se sentent souvent plus autonomes lorsqu'ils se sentent réciproques dans une relation, et cette réciprocité montre qu'ils ont un impact sur vous. Cependant, lorsque vous communiquez avec quelqu'un qui ne vous apprécie pas, couper cette réponse, rester silencieux et ne pas répondre, est une action qui la surprend et la fait se sentir impuissante.
parce que le silence est plus profond que tout impact que vous pouvez avoir en parlant ou en réagissant. Cela montre que vous limitez la valeur que vous leur accordez et que vous ne réagissez pas émotionnellement en fonction de leur comportement. Garder le silence à propos de quelqu'un qui essaie de vous rabaisser ou de vous manipuler détruit complètement son influence sur vous. Cela crée un déséquilibre de pouvoir dans la relation, parce que votre silence pousse l'autre dans une position d'impuissance et l'oblige à se remettre en question intérieurement. Ils ne peuvent plus se nourrir de vos réactions, ni vous motiver par ce qu'ils disent ou font. Rester silencieux laisse souvent la personne qui ne vous apprécie pas seule dans sa propre confusion. Lors d'un conflit ou d'une dispute dans une relation, l'autre personne veut souvent vous dominer ou vous impressionner. Mais si vous restez silencieux, ils perdent complètement cette sphère d'influence. Ne recevoir aucune réaction aux paroles qu'ils prononcent ou aux actions qu'ils posent les met dans une impasse et, avec le temps, ce silence les amène à ressentir encore plus leurs propres défauts. En ne réagissant pas, vous leur permettez de refléter en eux-mêmes leurs erreurs, leur manque de respect ou leurs tentatives de dévaluation. Le silence les aide à affronter leurs propres torts, parce que si vous ne réagissez pas du tout, ils n'obtiendront pas l'effet escompté et perdront complètement le contrôle. Rester silencieux et ne pas répondre est l'un des moyens les plus puissants de protéger votre estime de soi. La façon de briser l'influence de quelqu'un qui vous considère comme sans valeur est de garder le silence face à ses déclarations ou comportements négatifs et de ne pas perturber votre propre paix intérieure. Votre silence leur dit qu'ils ne sont pas aussi importants dans votre vie qu'ils le pensent. Lorsque vous n'appréciez pas quelqu'un ou qu'il n'a pas d'impact sur vous, l'ignorer est en fait l'un des messages les plus puissants. Ce pouvoir, créé par votre silence, ébranle profondément l'autre, car il déçoit ses attentes à son égard. En maintenant votre estime de soi, vous ne leur permettez pas d'avoir une quelconque influence sur vous. Du point de vue du stoïcisme, rester silencieux et ne pas répondre est une expression du contrôle de vos émotions et de vos réactions. Les stoïciens prônent le maintien de la paix intérieure contre les effets chaotiques du monde extérieur et conseillent de ne pas se laisser influencer par les autres. Selon cette philosophie, rester silencieux face aux paroles ou aux actes de quelqu'un qui ne vous valorise pas est un signe que vous ne lui permettez pas d'avoir aucun contrôle sur vous. Pour les stoïciens, le véritable pouvoir est la capacité de rester équilibré face aux actions des autres. Votre silence montre en fait que l'impact qu'ils essaient d'avoir sur vous n'est pas important et constitue une vertu stoïcienne en tant qu'expression du maintien de votre estime de soi. Dans cette approche, le silence représente votre force, votre résistance intérieure et votre volonté face aux facteurs externes. Garder le silence à propos de quelqu'un qui ne vous apprécie pas va à l'encontre de ses efforts pour vous dévaloriser et vous maintient dans une position de force, seul avec votre propre paix intérieure. La quatrième action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser: se concentrer sur vos réussites. Se concentrer sur vos réalisations par rapport à quelqu'un qui ne vous valorise pas est l'un des moyens les plus efficaces de reconnaître votre propre valeur et d'éviter de rechercher une validation externe. Quelqu'un qui vous sous-estime ne veut généralement pas vous voir réussir dans votre vie et réaliser votre propre potentiel, parce que ses succès éliminent toute chance qu'il vous contrôle ou vous manipule. Lorsque vous vous concentrez sur vos réalisations, vous montrez à l'autre que vous n'avez pas besoin d'évaluations externes et que vous déterminez votre propre chemin. Cela leur fait perdre leur influence sur vous et comprennent leurs propres limites. En vous concentrant sur la réussite, vous vous améliorez et révélez chaque jour davantage votre potentiel. Cela affaiblit le pouvoir de l'autre personne sur vous. Lorsque vous vous concentrez sur vos réalisations, vous créez une barrière naturelle contre les tentatives de quelqu'un qui ne vous apprécie pas de vous rabaisser ou de vous critiquer, parce que le succès est alimenté par votre propre satisfaction intérieure et ne dépend pas de l'approbation des autres. Dans ce cas,
Se concentrer sur ce que vous avez accompli avec vos propres efforts et votre détermination, sans vous laisser guider par les influences extérieures, créera un profond désespoir chez ceux qui tentent de vous manipuler. Célébrer vos propres réussites diminue leur importance dans votre vie, car leurs critiques négatives ou leurs tentatives de vous rabaisser ne vous affecteront plus. En vous concentrant sur vos réalisations, vous acceptez votre propre valeur avec une force intérieure et êtes protégé des influences négatives extérieures. Dans ce cas, la personne qui ne vous valorise pas perd sa place dans votre vie et doit faire face à ses propres faiblesses. Vous voir suivre votre propre chemin leur rappelle leurs propres défauts intérieurs, ce qui les plonge dans un profond désespoir. Se concentrer sur sa propre réussite change complètement l'équilibre d'une relation avec quelqu'un qui ne vous valorise pas. Comme cette personne voit que vous n'avez pas besoin de son appréciation ou de son approbation, elle perd le contrôle sur vous. Vos succès contrecarrent leurs efforts pour vous dévaloriser et révèlent leur inefficacité. Lorsque vous réussissez en vous concentrant sur vous-même, vous leur donnez l'impression qu'ils n'ont plus une place importante dans votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre développement et vos progrès, les tentatives de l'autre personne pour faire pression sur vous deviennent inefficaces, parce que le plus important pour vous est d'atteindre vos propres objectifs et d'avancer constamment. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur ses réalisations signifie trouver sa propre paix intérieure et son épanouissement, quel que soit le chaos du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient protéger leurs valeurs intérieures, quels que soient les facteurs externes. Pour un stoïcien, le succès se mesure par nos propres valeurs intérieures, et non par l'approbation des autres. Ce qui est important n'est pas la façon dont nous sommes évalués dans le monde extérieur, mais le type de caractère que nous développons en interne. Lorsque vous vous concentrez sur vos réalisations, vous minimisez en fait l'impact du monde extérieur sur vous, parce que votre réussite n'est que le résultat de vos efforts et de votre persévérance. Les philosophes stoïciens affirment que nous devrions donner la priorité à notre propre satisfaction intérieure par rapport aux critiques extérieures et aux demandes d'approbation. En vous concentrant sur vos succès contre quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous éliminez le sentiment d'inutilité qu'il essaie de créer en vous et préservez votre force et votre paix intérieure. En adoptant une position stoïque, vous ferez l'expérience de la vertu de réussir avec votre propre paix intérieure, loin du bruit du monde extérieur. La cinquième action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser: donnez la priorité à votre propre vie. Donner la priorité à votre propre vie est l'un des moyens les plus efficaces de briser le contrôle que les personnes qui ne vous apprécient pas tentent d'établir sur vous. Cela implique de vous concentrer sur vos propres valeurs, objectifs et bonheur, au lieu de vivre selon les besoins des autres ou leurs efforts pour vous contrôler. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre vie, vous perturbez tous les plans de ceux qui tentent de vous rabaisser ou de vous manipuler. Vous agissez désormais en considérant vos propres objectifs, idéaux et rêves, et non pas là où les autres veulent vous diriger. Cela fait que les personnes qui ne vous apprécient pas perdent leur influence sur vous parce que vous ne dépendez plus de leurs désirs, de leur approbation ou de leurs besoins. Les personnes qui essaient de vous garder dans votre vie uniquement pour leurs propres intérêts ressentent un profond désespoir lorsque vous vous concentrez sur vos propres priorités. Parce que maintenant, leur espace pour vous manipuler et vous manipuler est complètement fermé. À mesure que vous vous concentrez sur votre propre chemin, leur influence dans votre vie diminue progressivement et leurs attentes à votre égard deviennent frustrées. Donner la priorité à votre propre vie est également essentiel pour développer une saine estime de soi. Lorsque vous réalisez que les autres essaient de vous garder dans leur vie uniquement pour leurs propres besoins, cela signifie qu'il est temps de protéger vos propres valeurs contre ces personnes et de faire de cette valeur la vôtre. Se concentrer sur votre propre vie montre à ces personnes que vous ne dépendez plus de leurs opinions ou de leurs souhaits,
et que vous donnez la priorité à votre propre bonheur. Être à la hauteur des attentes et des exigences des autres peut limiter votre croissance personnelle et vous distraire de votre propre potentiel. Cependant, vous concentrer sur votre propre vie vous met dans une position plus forte et plus indépendante, tant émotionnellement que mentalement. Dans ce cas, les personnes qui ne vous apprécient pas se sentiront impuissantes lorsqu'elles vous verront choisir votre propre voie. Lorsque vous prenez le contrôle de votre vie, la domination qu'ils veulent établir sur vous disparaît complètement, ce qui met fin à leur influence sur vous. Donner la priorité à votre propre vie nécessite également de fixer des limites saines et de centrer vos propres besoins. Les personnes qui ne vous apprécient pas sont généralement des personnes qui ne connaissent aucune frontière et qui vous manipulent constamment à leur propre fin. Cependant, lorsque vous donnez la priorité à votre propre vie, vous tracez clairement ces limites. Ils ne peuvent plus agir comme ils le souhaitent dans votre vie, car vous avez vos propres projets, rêves et responsabilités. Cela va à l'encontre de leurs efforts pour vous manipuler ou vous contrôler en fonction de leurs besoins. Lorsque vous ne vivez plus selon leurs objectifs, mais selon vos propres objectifs et votre bonheur, ils se sentent limités et inefficaces. Se concentrer sur vos propres priorités réduit à zéro le contrôle que les autres ont sur votre vie et vous libère. En termes de stoïcisme, donner la priorité à sa propre vie signifie se concentrer sur ses propres valeurs intérieures et sur la paix, quel que soit le monde extérieur. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir notre propre paix intérieure et de découvrir des moyens de nous améliorer, quelles que soient les exigences extérieures. Se concentrer sur notre propre bonheur intérieur plutôt que sur le chaos, les exigences et les attentes provoquées par le monde extérieur est la clé de la liberté pour les stoïciens. Se libérer des attentes des autres et se concentrer sur notre propre vie élimine la pression et l'orientation qu'ils veulent nous imposer. Selon les enseignements du stoïcisme, l'essentiel est de se concentrer sur nos actions et nos pensées qui sont sous notre propre contrôle. Les opinions ou les attentes des autres à notre égard échappent à notre contrôle et ne devraient donc avoir aucun effet sur nous. En donnant la priorité à votre propre vie, vous atteignez la vertu stoïcienne de paix intérieure et de contrôle. Cela vous protège des manipulations du monde extérieur et augmente votre propre force intérieure. La 6e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, obtenir du soutien et établir des liens solides. Obtenir du soutien et nouer des liens solides est l'une des mesures les plus stratégiques et les plus efficaces que vous puissiez prendre contre quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Cette action non seulement vous renforce émotionnellement, mais contrecarre également les plans de ceux qui ont tendance à vous nuire ou à vous contrôler. En obtenant du soutien et en vous connectant avec des personnes en qui vous avez confiance et qui se soucient vraiment de vous, vous créez une ligne de défense solide contre ceux qui autour de vous veulent vous faire du mal. Ainsi, ces personnes deviennent désespérées lorsqu'elles voient que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez obtenir le soutien des autres et que vous avez des amis avec qui partager votre vie. Les liens que vous nouez avec des personnes qui vous aiment vraiment et souhaitent votre bien-être montrent à quelqu'un qui ne vous apprécie pas que vous êtes une personne forte, indépendante de son influence. Lorsque vous établissez des liens solides, les personnes qui ne vous apprécient pas se rendront compte que vous êtes plus fort et plus résilient et que vous avez une position indépendante dans votre propre vie. Les personnes qui tentent de vous laisser tranquille ou de vous isoler se rendront compte que leurs efforts sont vains lorsqu'elles verront que vous disposez d'un réseau de soutien. Des liens forts augmentent non seulement votre résilience émotionnelle, cela vous aide également à prioriser votre propre valeur et vos propres besoins. Un tel réseau de soutien vous guide dans les moments difficiles, vous renforce et augmente votre confiance en vous. Les personnes qui tentent de vous dévaloriser échoueront lorsqu'elles tenteront de vous influencer par l'intermédiaire des personnes qui vous entourent, car vous n'êtes plus seul. Vos amis qui vous aiment et vous soutiennent agissent comme une sorte de bouclier contre ces personnes.
L'ajout de ces types de relations saines à votre vie réduit l'influence de ceux qui veulent vous faire du mal et élimine leur désir de vous contrôler. Établir des liens solides avec du soutien vous aide également à développer une saine confiance en vous. Cette attitude que vous adoptez envers quelqu'un qui ne vous apprécie pas l'empêche de vous influencer. Parce que lorsque vous obtenez du soutien, vous neutralisez le sentiment d'inutilité que les autres veulent créer en vous. Les relations que vous établissez avec des personnes qui se soucient de vous et qui vous valorisent contrecarreront les plans de ceux qui veulent vous faire du mal. Lorsque ces personnes voient l'existence de personnes qui vous soutiennent autour de vous, elles perdent le sentiment de contrôle qu'elles visent à établir sur vous. De plus, établir des liens solides affaiblit l'influence de quelqu'un qui veut vous faire du mal et crée une source d'énergie positive dans votre vie. Avec du soutien, vous devenez plus déterminé, plus confiant et plus indépendant. Cela rend difficile pour ceux qui ne vous apprécient pas d'atteindre leurs propres objectifs. Obtenir du soutien vous rend plus confiant et conscient de votre propre valeur. Cela élimine presque complètement leur pouvoir sur vous. Dans le sens du stoïcisme, recevoir du soutien et nouer des liens forts signifie accepter l'état d'être social, qui fait en réalité partie de la nature humaine. Les stoïciens soutiennent que les humains sont des êtres sociaux et doivent vivre au sein d'une communauté. Ils affirment toutefois que ce réseau de soutien et les liens établis ne doivent pas entraver un état d'esprit indépendant. Selon les enseignements du stoïcisme, vous pouvez bénéficier du soutien des autres, tout en maintenant votre propre paix intérieure et votre indépendance, même si vous nouez des liens solides. Le philosophe stoïcien Épictète souligne qu'il ne faut pas dépendre de choses indépendantes de notre volonté. Cependant, il reconnaît qu'établir des relations saines est important pour le développement personnel. Établir des liens solides avec du soutien est, d'un point de vue stoïcien, un outil permettant à une personne de développer ses propres vertus intérieures et d'adopter une position solide. Dans ce contexte, le réseau de soutien que vous créez contre quelqu'un qui veut vous faire du mal vous nourrit émotionnellement, augmente votre force intérieure et vous fait prendre conscience de votre propre valeur, quels que soient les facteurs externes. La 7e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, montrer sa confiance en soi. Montrer votre confiance est l'un des moyens les plus efficaces de tenir tête aux personnes qui tentent de vous dévaloriser ou de vous manipuler émotionnellement. Cette action augmente non seulement votre estime de soi, mais réduit également considérablement l'influence des autres sur vous. L'expression de la confiance est évidente dans tout, de la façon dont vous marchez jusqu'à la façon dont vous parlez. Une attitude confiante est remarquée par les autres et impose souvent le respect. Lorsque vous exprimez votre confiance en vous, les autres deviennent désarmants lorsqu'ils voient votre position ferme, parce que leurs attentes à votre égard sont complètement perturbées par le fait que vous vous affirmez en tant qu'individu fort. Montrer votre confiance vous permet d'être plus efficace dans les interactions sociales et de nouer des relations plus solides avec les autres. Les gens trouvent souvent les individus confiants, plus attirants et plus inspirants. Cela les encourage à vous approcher et à interagir avec vous. Une attitude confiante indique que vous êtes une personne forte et indépendante. En montrant votre confiance, les autres vous considèrent comme précieux. Cela évite que vous soyez perçu comme un individu condamné à l'inutilité. Lorsque vous êtes émotionnellement fort, les sentiments négatifs que les autres créent en vous commencent à diminuer. Lorsque ces personnes voient de votre confiance, elles comprennent qu'il est impossible d'essayer de vous contrôler ou de vous manipuler. Montrer sa confiance se traduit par une forme de gain de pouvoir dans la dynamique sociale. Cela ébranle leurs pensées négatives à votre sujet et fait donc désespérer ceux qui ne vous apprécient pas. De plus, faire preuve de confiance en soi augmente votre capacité à relever les défis. Lorsque vous rencontrez des obstacles dans la vie, avoir confiance en vous vous aide à aborder les problèmes de manière plus constructive.
Cette confiance vous donne de la résilience, car au lieu d'abandonner face aux difficultés, vous trouvez le courage d'agir en fonction de vos propres capacités et de votre force intérieure. En affichant votre confiance en vous, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais aussi votre perception de la valeur aux yeux des autres. Une forte confiance en soi réduit la pression que les autres tentent de vous exercer et augmente votre capacité à prendre vos propres décisions. Montrer votre confiance en vous renforce votre estime de soi et annule grandement les efforts des autres pour vous contrôler. Du point de vue du stoïcisme, faire preuve de confiance en soi est un effort pour découvrir ses propres vertus intérieures et les exprimer dans le monde extérieur. Les stoïciens préconisent que les gens se concentrent sur leur propre force intérieure, leur intelligence et leurs vertus. Connaître ses propres valeurs et exprimer ces valeurs sans dépendre des pensées ou des attentes des autres est l'un des enseignements de base du stoïcisme. Montrer sa confiance en soi est important pour pouvoir résister aux influences du monde extérieur et conserver sa paix intérieure. Les stoïciens soulignent que les gens doivent être conscients de leur capacité à contrôler leur esprit et qu'ils peuvent diriger leur propre vie en développant cette conscience. Lorsque vous exprimez votre confiance en vous, cela réduit à la fois l'influence des autres sur vous et nourrit votre propre force intérieure. Le stoïcisme dit que vous devez diriger votre propre vie en reconnaissant votre propre esprit et votre volonté. La confiance en soi est la clé pour minimiser les influences extérieures et progresser vers la réalisation de vos vertus intérieures dans ce processus. De cette façon, vous serez libéré de l'influence de ceux qui ne vous valorisent pas et vous vous sentirez plus libre et plus fort. La 8e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, protégez votre liberté. Protéger sa liberté est une action extrêmement importante dans la vie individuelle et sociale, parce que la liberté est l'un des droits fondamentaux de l'homme et l'un des éléments les plus importants qui déterminent le sens et la qualité de la vie. Lorsque vous protégez votre liberté, vous renforcez votre capacité à agir selon votre propre volonté et à faire des choix. Cela vous libère de l'influence des autres, vous permettant ainsi d'avoir davantage votre mot à dire dans la direction de votre propre vie. Protégez votre liberté, notamment contre les personnes qui tentent de vous dévaloriser ou de vous manipuler, est l'un des moyens les plus efficaces de briser la pression que ces personnes veulent exercer sur vous. Ces personnes essaient souvent de se sentir plus puissantes en restreignant les libertés des autres. Mais lorsque vous protégez votre liberté, vous renversez ces dynamiques de pouvoir. Lorsque vous défendez votre droit de prendre vos propres décisions, de réaliser vos propres souhaits et de diriger votre vie, les autres commencent à perdre leur influence sur vous, ce qui les amène au désespoir. Protéger votre liberté augmente également votre estime de soi. Votre capacité à faire vos propres choix augmente votre confiance en vous et réduit le contrôle que les autres exercent sur vous. Lorsque quelqu'un d'autre essaie d'influencer vos choix et que vous vous y opposez en donnant la priorité à vos propres désirs et besoins, au lieu de les accepter, c'est un coup dur, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui tentent de vous dévaloriser. Récupérer sa propre liberté signifie également une indépendance émotionnelle. Cela vous rend plus résistant aux manipulations émotionnelles des autres. Lorsque vous protégez votre liberté, vous commencez à vous soucier moins de la façon dont les autres vous voient ou de ce qu'ils pensent de vous. Votre liberté n'est pas seulement un état extérieur, mais aussi un pouvoir intérieur. Par conséquent, maintenir ce pouvoir améliore non seulement votre qualité de vie, mais renforce également votre position envers les autres. De plus, protéger votre liberté fait partie de l'établissement et du maintien de limites dans votre vie. Fixer des limites empêche les autres de vous influencer tout en garantissant que vos propres besoins sont respectés. En protégeant votre liberté, vous devenez plus résistant aux négativités de votre vie et pouvez résister fermement aux pressions que les autres tentent de vous exercer.
Maintenir sa liberté permet de défendre ses propres valeurs et priorités plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Ceci est extrêmement important pour protéger votre intégrité personnelle et votre santé spirituelle. Du point de vue du stoïcisme, préserver la liberté est le reflet de la nécessité pour l'individu de vivre sa vie sur la base de ses propres vertus intérieures et de sa raison. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut pas permettre aux événements extérieurs d'affecter notre humeur. Dans ce contexte, la liberté est directement liée à sa propre volonté et à sa façon de penser. Dans le stoïcisme, la vraie liberté consiste à vivre dans la sérénité intérieure et la vertu, indépendamment des facteurs externes. Protéger sa propre volonté et ne pas dépendre des opinions ou des attentes des autres constitue la base d'une approche stoïcienne. Protéger votre liberté vous permet à la fois de tracer vos limites personnelles et de les maintenir. Les stoïciens recommandent de développer votre capacité à gérer vos propres pensées et sentiments. C'est le moyen le plus efficace de protéger votre liberté et de neutraliser les efforts des autres pour vous conduire au désespoir. En protégeant votre liberté, vous assurerez à la fois votre paix intérieure et deviendrez un individu plus fort en annulant les pressions que les autres tentent de vous exercer. La 9e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, restez fidèle à vos objectifs. Rester fidèle à vos objectifs est essentiel à votre développement personnel et à votre qualité de vie. Fixer vos objectifs détermine non seulement ce que vous souhaitez atteindre, mais vous donne également une orientation qui vous motive. Étant donné que la vie est pleine de difficultés et d'incertitudes, la feuille de route que vous donnent vos objectifs vous aide à avancer dans la bonne direction, même lorsque vous êtes aux prises avec des pensées pessimistes. En vous concentrant sur vos objectifs, vous vous éloignez des influences extérieures et de la quête de contrôle des autres sur vous. Lorsque les gens voient votre détermination et votre dévouement à vos objectifs, ils peuvent être influencés par votre attitude, ce qui peut les conduire au désespoir. Rester fidèle à vos objectifs augmente également votre estime de soi et renforce votre confiance en vous. Cela vous aide à devenir plus résilient face aux tentatives des autres de vous rabaisser ou de vous faire sentir sans valeur. S'en tenir à vos objectifs garantit non seulement votre réussite personnelle, mais vous démarque également des autres. Poursuivre un objectif n'est pas seulement un effort individuel. Cela a également le potentiel d'inspirer les gens autour de vous. Lorsque les gens voient votre détermination et votre détermination à atteindre vos objectifs, cela peut également accroître leur volonté d'atteindre leurs propres objectifs. De cette façon, vous façonnerez votre propre vie de manière positive et deviendrez une source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent. En restant fidèle à vos objectifs, vous pouvez influencer la façon dont les autres vous voient, ce qui peut changer la façon dont ils sont influencés par vous et dont ils vous évaluent. Si les gens voient votre ténacité et votre détermination, cela peut les amener à remettre en question leurs propres efforts et à se sentir encore plus désespérés dans leurs interactions avec vous. Par conséquent, rester fidèle à vos objectifs génère non seulement des gains personnels, mais affecte également profondément la façon dont les autres vous évaluent et leur impact sur vous. La volonté que vous mettez pour atteindre vos objectifs façonne tout le reste de votre vie. Au fil du temps, les obstacles que vous rencontrez pour atteindre vos objectifs peuvent vous rendre plus fort ou plus fragile. Les échecs ou les retards peuvent apparaître comme des obstacles à la réalisation de vos objectifs. Cependant, rester patient dans ce processus et maintenir votre engagement envers vos objectifs sont les facteurs qui mèneront au succès. Lorsque vous restez fidèle à vos objectifs, vous devenez plus résilient pour surmonter les difficultés que vous rencontrez et augmenter votre confiance en vous à chaque nouvelle étape. Lorsque vous protégez vos propres valeurs et objectifs, vous réduisez davantage la façon dont les autres vous évaluent et leur impact négatif sur vous. D'un point de vue stoïcien, rester fidèle à vos objectifs est un élément important d'un style de vie basé sur les vertus intérieures et la raison.
Les stoïciens soutiennent que les succès et les pertes externes ne devraient pas affecter l'humeur d'une personne. Par conséquent, rester fidèle à vos objectifs vous aide à maintenir non seulement vos réussites extérieures, mais aussi votre sérénité intérieure. Pour rester fidèle à vos objectifs, vous devez maintenir votre propre volonté et votre détermination, quelles que soient les fluctuations émotionnelles. Alors que le stoïcisme recommande à l'individu de faire ce qui est juste en utilisant ses propres vertus et sa raison, la poursuite de ses objectifs peut également être considérée comme une étape vers la réalisation de ses propres vertus. En restant fidèle à vos objectifs, vous assurerez à la fois votre développement personnel et minimiserez l'influence des autres sur vous. Par conséquent, votre engagement envers vos objectifs affectera profondément non seulement votre propre paix intérieure, mais également la perception que les autres ont de votre valeur. La 10e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, dire non quand c'est nécessaire. Dire non lorsque cela est nécessaire est l'un des moyens les plus importants de fixer des limites saines et de protéger vos propres valeurs. Dire non signifie que l'individu donne la priorité à ses propres besoins, objectifs et santé émotionnelle. Beaucoup de gens hésitent à utiliser ce mot de peur d'offenser les autres ou de les décevoir. Mais dire non protège non seulement les limites personnelles, mais donne également aux autres la possibilité de comprendre vos valeurs. Dire non, c'est aussi prendre position. Le courage d'exprimer vos propres désirs et besoins crée un mécanisme de protection contre les autres qui vous abusent ou vous manipulent émotionnellement. Expliquer clairement la situation aux autres réduit la pression qu'ils tentent de vous exercer et vous aide également à maintenir vos propres valeurs intérieures. Bien que dire non puisse parfois être un défi, cette attitude est un indicateur du contrôle de sa propre vie. Les gens essaient souvent d'agir en fonction des attentes des autres. Cela peut amener l'individu à se perdre et à ignorer ses véritables désirs. Lorsque vous dites non, vous vous rappelez que vous devez remettre en question vos obligations envers les autres et vous en tenir à vos propres valeurs. Cela vous permet de consacrer plus de temps et d'énergie aux choses qui sont importantes pour vous. Dire non fait partie du respect de votre espace personnel et de votre humeur. De cette façon, vous éviterez de vous épuiser à essayer de remplir vos obligations envers les autres. Faire comprendre aux gens vos limites est l'un des moyens les plus efficaces de minimiser leur influence sur vous. Ainsi, dire non lorsque cela est nécessaire, non seulement établit une frontière avec les autres, mais constitue également une étape cruciale dans le maintien de notre propre équilibre intérieur. Dire non prend position contre les attentes des autres, tout en renforçant votre engagement envers vos objectifs personnels. Les gens peuvent souvent prendre votre non comme une insulte personnelle. Cependant, ce qui est important dans ce cas, c'est que vous accordiez la priorité à votre propre vie et à vos valeurs. Défendre vos propres désirs, objectifs et besoins aidera, au fil du temps, les gens à comprendre votre personnalité et vos valeurs. Ce processus minimise l'influence des personnes qui vous entourent sur vous. Parce que lorsque les gens comprennent vos limites et vos priorités, ils apprennent à les respecter. Ainsi, dire non vous permet de vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous, tout en donnant l'occasion aux autres de comprendre vos valeurs. Même si défendre vos propres valeurs et dire non lorsque cela est nécessaire augmentera votre estime de soi, cela affectera également la façon dont les autres vous évaluent. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, dire non permet à l'individu de choisir ce qui est juste en utilisant sa propre volonté et sa propre raison. Selon les stoïciens, un problème important est que les gens ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ressentent en fonction de circonstances extérieures ou des attentes des autres. Dire non est donc considéré comme un moyen de préserver sa liberté intérieure et ses vertus. Les stoïciens soutiennent que l'individu a la responsabilité de faire ce qui est juste dans sa vie en utilisant sa propre raison et ses vertus. Dans ce contexte, dire non s'impose comme un moyen de préserver sa propre volonté et son estime de soi. Identifier et défendre ses propres valeurs commence par dire non.
Cette approche philosophique aide donc une personne à minimiser l'influence des autres tout en préservant sa sérénité intérieure et sa santé spirituelle. Dire non lorsque cela est nécessaire recoupe les principes de base du stoïcisme en termes à la fois de diriger la propre vie de l'individu et de limiter l'influence des autres sur lui. De cette manière, l'individu protège à la fois sa propre vie et révèle clairement son attitude envers les autres. La 11e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas comment vous valoriser, se concentrer sur les endroits où vous voyez de la valeur. Se concentrer sur les endroits dans lesquels vous voyez de la valeur, c'est se tourner vers les éléments qui nous appartiennent et augmenter son estime de soi dans le chaos de la vie. Les individus ont souvent tendance à ignorer leurs propres valeurs tout en essayant d'agir selon les attentes de la société et de ceux qui les entourent. Cependant, se concentrer sur les domaines dans lesquels vous voyez de la valeur est extrêmement important, tant pour le développement personnel que pour la santé mentale. Ce processus nécessite que l'individu se tourne vers des domaines où il se sent bien, soutenu et apprécié. Surtout dans les moments difficiles, les endroits où nous nous sentons bien et où nous trouvons compréhension et soutien jouent un rôle essentiel dans le maintien de notre sérénité intérieure. Dans ce contexte, se concentrer sur ce que vous voyez de la valeur vous permet de vous restructurer dans le chaos de la vie, de découvrir vos forces et d'utiliser vos talents de la meilleure façon. Se concentrer sur les domaines dans lesquels vous vous sentez utile affecte également positivement vos interactions avec les personnes qui vous entourent. Ce type de concentration augmente la motivation interne d'une personne et l'aide à maintenir une attitude plus saine dans ses relations avec les autres. Les endroits que vous trouvez précieux sont ceux dans lesquels vous recevez le plus de commentaires positifs. Mettez en valeur vos talents et poursuivez vos intérêts. Si de tels environnements renforcent la confiance en soi de l'individu, ils réduisent l'impact des critiques extérieures et des commentaires négatifs. Être dans des endroits où vous vous sentez valorisé augmente l'estime de soi d'une personne et l'aide à maintenir sa paix intérieure. À mesure que votre confiance en vos propres valeurs et capacités augmente, vous devenez plus résilient aux pressions extérieures. Un autre avantage important de ce type de concentration est qu'il vous permet d'atteindre vos objectifs personnels de manière plus cohérente. En vous concentrant sur les domaines dans lesquels vous voyez de la valeur, vous avez la possibilité de découvrir vos propres passions et de les réaliser. Ce processus vous permet d'obtenir une orientation significative dans votre vie personnelle et professionnelle. Se tourner vers des domaines où vous pouvez exprimer vos propres valeurs, vous montrer librement et trouver du soutien aura un effet positif sur votre santé mentale et physique. Surtout face à des situations stressantes et difficiles, la présence d'endroits où l'on se sent bien augmente la résilience émotionnelle d'une personne et renforce sa capacité à faire face aux problèmes. Les endroits où vous vous sentez valorisé procurent non seulement une satisfaction personnelle, mais rendent également vos relations avec votre cercle social plus significatives et plus saines. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, se concentrer sur les endroits où l'on voit de la valeur fait partie des efforts de l'individu pour préserver sa paix intérieure et sa vertu. Les stoïciens soulignent que les événements extérieurs et les jugements des autres ne devraient pas perturber la sérénité intérieure d'une personne. Par conséquent, se tourner vers des domaines dans lesquels une personne trouve de la valeur doit être considéré comme un effort pour protéger son estime de soi et sa santé mentale. Le stoïcisme encourage l'individu à vivre une vie indépendante des circonstances extérieures en se concentrant sur ses propres valeurs et vertus internes. En vous concentrant sur vos propres valeurs, vous vous éloignez des jugements extérieurs et faites un pas important vers la préservation de votre paix intérieure. De cette façon, vous atteindrez l'objectif de développer le contrôle intérieur et l'estime de soi, qui est l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. Dans ce contexte, vous tourner vers des domaines dans lesquels vous trouvez de la valeur augmentera à la fois votre bonheur individuel et ajoutera un sens à votre vie d'un point de vue stoïque.
La 12e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser, ne pas réagir émotionnellement aux événements. Ne pas réagir émotionnellement aux événements signifie que l'individu garde un contrôle émotionnel sur les difficultés, les déceptions ou les situations négatives qu'il rencontre dans sa vie. En raison de la nature de la vie, de nombreuses situations peuvent rendre une personne en colère, triste ou déçue. Cependant, de telles réactions émotionnelles peuvent souvent avoir un impact négatif sur l'humeur et la qualité de vie globale d'une personne. Étant donné que la plupart des réactions émotionnelles se produisent avec une impulsion momentanée, ces réactions sont souvent suivies de sentiments de regret ou de vœux pieux. Dans ce contexte, ne pas réagir émotionnellement aux événements aide une personne à restructurer ses processus de pensée et à améliorer sa capacité à gérer ses émotions. Être capable de maîtriser ses réactions émotionnelles permet à l'individu d'adopter une approche plus consciente et réfléchie envers lui-même et son environnement. Lorsque les individus évitent les réactions émotionnelles face aux événements, ils peuvent gérer leurs pensées de manière plus logique et plus prudente. Au lieu d'explosions émotionnelles instantanées, ils ont la possibilité d'analyser les causes, les conséquences et les effets des événements sur l'individu. Ce type d'approche augmente également la capacité de communiquer de manière plus saine. Car lorsqu'une personne évite de réagir émotionnellement de manière excessive, elle peut développer un dialogue plus constructif et plus efficace avec les autres. Limiter les réactions émotionnelles permet à l'individu d'avoir plus de contrôle sur sa vie et augmente sa capacité à faire face au stress. Ne pas réagir émotionnellement aux événements est également très important pour préserver sa paix intérieure et sa sérénité. Chaque situation négative rencontrée dans la vie peut menacer la santé émotionnelle d'une personne. Par conséquent, maintenir un équilibre émotionnel et fixer des limites saines est essentiel dans de telles situations. Restreindre les réactions émotionnelles augmente l'estime de soi de l'individu, tout en l'aidant à développer sa discipline personnelle et sa force intérieure. Le contrôle émotionnel augmente la confiance en soi d'une personne et permet de survivre plus facilement dans les moments difficiles. Tant qu'une personne a la capacité de gérer ses émotions négatives, elle peut rester plus forte face aux difficultés. Du point de vue de la philosophie du stoïcisme, ne pas réagir émotionnellement aux événements est directement lié au principe d'autodiscipline et de contrôle émotionnel enseigné par les stoïciens. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs et les actions des autres ne devraient pas affecter la paix intérieure d'une personne. En contrôlant ses réactions émotionnelles, l'individu franchit une étape importante vers la préservation de son équilibre intérieur et de sa paix. Le stoïcisme encourage les gens à se concentrer sur leurs propres valeurs et vertus intrinsèques, au-delà des circonstances extérieures. Par conséquent, ne pas réagir émotionnellement aux événements est, d'un point de vue stoïque, le reflet des efforts de l'individu pour protéger son estime de soi et atteindre la paix intérieure. Tant que l'individu parvient à contrôler ses réactions émotionnelles, il reste plus fort et plus résilient face aux difficultés que la vie lui apporte. Dans ce contexte, ne pas réagir émotionnellement aux événements peut être considéré comme une application pratique de la compréhension de vivre une vie réfléchie et consciente, qui est l'un des principes de base du stoïcisme. La philosophie stoïcienne vise à minimiser l'impact des facteurs externes sur l'humeur tout en encourageant l'individu à se concentrer sur sa propre force et ses vertus intérieures. Dans ce contexte, ne pas réagir émotionnellement aux événements augmente le bonheur individuel et joue un rôle essentiel dans l'adoption d'un mode de vie stoïque. La 13e action qui fait le plus désespérer ceux qui ne savent pas vous valoriser: s'aimer soi-même et connaître sa valeur. S'aimer et connaître sa propre valeur est l'un des éléments les plus importants et fondamentaux de la vie. Connaître sa propre valeur augmente l'estime de soi de l'individu et l'aide à adopter une position plus forte et plus déterminée dans tous les domaines de sa vie.
L'acte d'amour-propre ne signifie pas seulement que l'individu développe de la compassion et de la tolérance envers lui-même, mais aussi qu'il acquiert une force intérieure et une confiance en soi. L'estime de soi réduit le besoin de l'individu de se comparer aux autres, l'amenant à accepter sa propre unicité et à être en paix avec cette caractéristique. Connaître sa propre valeur ajoute non seulement un sens à la vie d'un individu, mais lui permet également de mener à bien des processus de prise de décision de manière plus saine. Car avec confiance en soi, une personne peut prendre des mesures plus courageuses et améliorer sa capacité à garder le contrôle de sa vie. Il est également important que l'individu s'aime, se réserve du temps, priorise ses besoins et détermine ses limites. Ce processus joue un rôle essentiel, non seulement pour le bonheur personnel, mais aussi pour le développement de relations saines. Une personne qui s'aime peut avoir une attitude plus saine et constructive envers les autres. L'estime de soi permet à l'individu de reconnaître et de respecter ses propres besoins, désirs et limites. L'acte d'amour-propre apporte non seulement une conscience individuelle, mais aussi la capacité de montrer le même amour et le même respect aux autres. Se valoriser augmente la confiance en soi et crée une base plus solide dans ses interactions avec le monde extérieur. L'amour-propre affecte également grandement la santé émotionnelle d'un individu. Connaître votre estime de soi augmente la capacité à faire face aux états émotionnels négatifs tels que l'anxiété, l'inquiétude et la dépression. La pratique de l'amour-propre permet à l'individu d'être gentil avec lui-même et d'accepter ses erreurs. Dans ce contexte, l'amour-propre entraîne également le développement d'une sorte d'autocompassion. Lorsqu'un individu devient plus compréhensif et patient envers lui-même, sa capacité à faire face aux difficultés de sa vie augmente. L'amour-propre crée non seulement une gratification instantanée, mais aussi un sentiment de bonheur et d'épanouissement à long terme. Un individu qui se valorise peut également avoir un impact positif sur la vie des autres, parce que ces personnes peuvent avoir une attitude plus respectueuse et plus solidaire envers les personnes qui les entourent. Du point de vue du stoïcisme, s'aimer soi-même et connaître sa propre valeur doit être évalué en parallèle avec la compréhension de vivre une vie vertueuse suggérée par les stoïciens. Les stoïciens mettent l'accent sur la valeur intrinsèque et les vertus de l'homme. L'estime de soi est le processus de reconnaissance de la force intérieure et des vertus d'un individu, quelles que soient les circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne encourage les gens à vivre une vie basée sur leurs propres valeurs et vertus, sans dépendre de facteurs externes. L'amour-propre, dans ce contexte, permet à l'individu de comprendre sa propre valeur et de rester résilient face aux difficultés de sa vie. Bien que le stoïcisme se concentre sur le contrôle des réactions émotionnelles et le maintien de la sérénité intérieure, il vise également à accroître l'estime de soi d'une personne. Connaître sa propre valeur aide l'individu à adopter une position plus déterminée face aux défis de la vie, tout en lui permettant d'adopter une approche plus saine et plus constructive dans ses relations avec les autres. Par conséquent, s'aimer soi-même et connaître sa propre valeur peut être considéré comme l'un des éléments fondamentaux d'une compréhension stoïque de la vie. Si cela augmente la paix intérieure de l'individu, cela rend également plus positive son interaction avec le monde qui l'entoure. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 13 actions qui désespèrent le plus ceux qui ne savent pas vous valoriser. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.